Dans cette démo, vous allez suivre la démonstration liée à l'aperçu des métadonnées ainsi que la notion de partage. Pour cette démonstration, je serai accompagné par Madame Sylvia qui va se charger de vous présenter une partie. Dans le DHS2, nous avons un module qui nous permet de pouvoir saisir ces informations. Donc, pour pouvoir faire la saisie ou analyser une information, nous avons besoin de 3 dimensions. Du coup, je vais chercher le module qui nous permet de faire la saisie. Saisie de données, je clique là. Et ici, à gauche, je vois l'arborescence. L'arborescence est assez facile. Donc, nous avons le niveau national qui s'appelle Gondwana. En dessous du niveau national, nous avons des régions. Et dans une région, nous avons des districts. Et en dessous des districts, nous avons nos formations sanitaires. Donc là, je vais choisir une formation sanitaire en cliquant dessus. Et j'aurai droit à la liste des outils. Ici, je vais prendre rapport mensuel qui me donne droit à la périodicité, qui est en fait la deuxième dimension que j'aurai à choisir. Donc, je choisis la période, je prends 2020. Automatiquement, j'ai droit au formulaire. Donc, voici le formulaire. Ici, ça n'a pas été désagrégé. Ici, ça a été désagrégé féminin, masculin. Ici, ça n'a pas été désagrégé. Et là, ça a été désagrégé. Donc, l'opérateur de saisie peut continuer de faire sa saisie en cliquant dans chaque cellule, ainsi de suite. Donc, dès que c'est vert, ça veut dire que c'est déjà saisi et envoyé. Comme vous le voyez là, nous avons PVI actuellement sous ARV qui a été scindé en féminin, masculin. Du coup, nous avons une combinaison de catégories qui a été utilisée ici, qui s'appelle sexe. Pour pouvoir associer cette combinaison à notre élément de données, l'administrateur est allé dans Maintenance, Catégorie, Catégorie, et quand on cherche sexe, nous le trouvons. Donc, dans sexe, nous avons rajouté masculin, féminin, qui a été combiné en sexe également. Et c'est ce qui a été associé à notre élément de données qui s'appelle PVIH actuellement sous TAR. Donc, quand je clique sur l'élément de données, je vois l'association entre la combinaison de catégories et l'élément de données. C'est ce qui nous donne droit à ce formulaire ainsi désagrégé. Pour pouvoir faire l'arborescence, ça a été très facile. Donc, dans la partie maintenant, j'ai la partie unité d'organisation. Je clique là-dessus, unité d'organisation. Automatiquement, j'ai l'arborescence. Donc, comment est-ce que ça a été créé? En cliquant sur le bouton plus, à chaque fois que vous cliquez sur plus, vous aurez la possibilité de créer une unité d'organisation qui peut être la région ou directement la formation sanitaire. Ces formations sanitaires ont été regroupées dans un groupe appelé groupe d'unités d'organisation. Donc, nous avons toute une liste de groupes. Ici, nous en avons jusqu'à 18. Voilà. Donc, si je prends le groupe urbain, les formations sanitaires ont été créées et ont été regroupées dans un groupe d'unités d'organisation qui s'appelle urbain. Donc, quand je clique sur urbain, il y a un symbole qui a été associé. Cela nous permet de pouvoir voir plus facilement les formations sanitaires de type urbain sur la carte. Donc, il y en a jusqu'à 69 dans cette base et ça a été sélectionné de cette façon. Donc, il suffit de cocher pour déclarer cette formation sanitaire dans ce groupe, ainsi de suite. Donc, rural a été fait de la même manière. Il y en a jusqu'à 76, ainsi de suite. Donc, pour pouvoir mettre ensemble rural, urbain et périurbain dans un même groupe, il faut passer à ensemble de groupes d'unités d'organisation. Donc, ici, nous avons rural et puis urbain.
Et dans ce groupe, nous pouvons encore les associer. Ici, vous avez vu que les dimensions ont été cochées. C'est peut-être utilisé lors des analyses. Je vais passer la parole à Madame Sylvia pour vous présenter les indicateurs et puis les légendes. Dans cette section, nous allons aborder la visualisation des indicateurs. Pour commencer, serons dans l'application Maintenance. Une fois dans l'application Maintenance, cliquez sur la partie Indicateurs. Ensuite, créez son indicateur à l'aide du bouton plus dans le coin droit de l'écran. Pour la démonstration, nous allons prendre en exemple le taux de positivité du TDR du paludisme. Cet indicateur est en pourcentage et a pour numérateur le TDR positif pour le paludisme des moins de 5 ans et en dénominateur le TDR effectué pour le paludisme des moins de 5 ans. Passons à la visualisation dans le tableau croisé dynamique. Pour s'y rendre, dans la barre de menu des applications, cliquez sur le tableau croisé dynamique. Nous allons suivre ici la théorie du quoi, du quand et du où. C'est la donnée. Alors, dans la partie de données, choisis indicateur. Ensuite, recherchez l'indicateur dans la barre de recherche. Double-cliquez sur cet indicateur pour le choisir. Ensuite, vient le numérateur et le dénominateur qui sont des éléments de données. Cette fois-ci, choisir élément de données au lieu d'indicateur en haut, puis faire la recherche dans la barre de recherche. Ensuite, double-cliquer pour les sélectionner. Une fois les données choisies, passez à l'étape période qui est le quand. Je choisirai l'année 2020 pour la visualisation. En dernier, le où qui représente le choix de l'unité d'organisation. Lorsque les trois informations ont été choisies, on passe à la visualisation en cliquant sur le bouton Mettre à jour. Les valeurs apparaissent dans le tableau. Ainsi, on peut constater la valeur du taux de positivité du TDR en 2020 pour le dispensaire type cake qui est égal à 68,1, ce qui est exactement égal au pourcentage des 143 divisé par 210. Maintenant, passons à la visualisation de la légende. Je choisis comme donnée, cette fois, le taux de positivité du paludisme et le taux d'incidence du paludisme. Pour appliquer la légende, cliquez sur la partie Options. Ensuite, choisir la légende. Une fois la légende choisie, cliquez sur le bouton Mettre à jour. Ainsi, on peut constater l'effet de la légende sur la coloration du fond du tableau. Pour la création d'une légende, se rendre dans la partie Maintenance. Ensuite, cliquez sur la partie Autres. Ensuite, cliquez sur la légende. Alors, pour créer une légende, on clique sur le bouton plus qui se trouve dans l'angle droit de l'écran. Pour poursuivre certaines étapes, renommer la légende. Une fois la légende renommée, 2. Définir les valeurs de fin et du début. Ensuite, saisir le nombre de fractions que l'on souhaite obtenir.
En quatrième position, choisis l'option de couleur désirée. Pour finir, cliquez sur le bouton Créer les items de la légende et ensuite Continuer. Ainsi, une liste de délimitation est proposée par défaut en fonction de la valeur du début saisi, de la fin et le nombre de délimitations choisies plus haut. On peut toutefois modifier soit les valeurs ou les couleurs en cliquant sur les boutons 3 points. Ensuite, cliquez sur Modifier. Dans cette partie, on peut modifier ce que l'on souhaite modifier, soit les valeurs, soit le choix des couleurs. Une fois les modifications terminées, cliquez sur le bouton OK pour revenir à la partie initiale. Et pour finir, cliquez sur Enregistrer pour terminer la création de la légende. Merci. Merci, Madame Sylvia, pour cette présentation. Donc, je vais, pour finir, aborder la notion de partage. Dans le DHS2, nous avons la possibilité de pouvoir partager nos métadonnées avec les autres. Vu que c'est un entrepôt de données où nous pouvons avoir les éléments de données de paludisme, de VIH, de tuberculose, nous pouvons nous baser sur la notion de partage pour cacher nos éléments de données de palu au programme VIH. Donc, pour pouvoir le partager, nous pouvons cliquer, actuellement, nous nous retrouvons au niveau des éléments de données que nous voulons partager. Donc, il suffit de cliquer sur les 3 points. Ensuite, je prends paramètres de partage, ce qui me donne droit à cette partie. Là, j'ai la possibilité de le partager avec un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs. Donc, on peut créer un groupe paludisme et mettre tous les intervenants du programme Palu dans ce groupe et le partager avec. Donc, si tu n'es pas dans ce groupe, tu ne pourras pas avoir accès à l'élément. Mais moi, je vais le partager avec un utilisateur qui s'appelle Togo HWCA. Donc, je le sélectionne en cliquant dessus. Et le voilà. D'accord? Maintenant, Togo WCA a quel droit sur l'élément de données? Là, je clique sur ce point. Est-ce qu'il peut le voir, l'éditer ou peut juste le voir? Ça veut dire qu'il ne pourra jamais le modifier. Il peut juste voir l'existence de l'élément de données, mais ne pourra pas le modifier. Donc, je peux lui donner accès à cela. Donc, je peux lui dire, OK, sur l'élément de données là, tu peux le voir et le modifier. Je le sélectionne. Et pour finir, je clique sur Fermer. Voilà, je viens de partager mon élément de données avec la personne qui s'appelle Togo HWCA. Nous avons cette même notion qui a été développée au niveau des ensembles de données qui sont en fait nos formulaires. Donc, je clique sur Ensemble de données et je retrouve l'ensemble des formulaires qui ont été conçus. Je peux également partager ce formulaire avec les opérateurs de saisie. Donc, pour ce faire, je clique également sur les 3 points, paramètres de partage. Donc, ici, je vois que Togo HWCA est celui qui a créé ce formulaire. Donc, pour pouvoir le partager avec les autres, par exemple, le groupe qui s'appelle participants, il suffit de venir là, chercher participants et pouvoir l'associer. Donc, nous voulons que participants puissent voir la métadonnée. Donc, ici, nous avons deux notions, puisque c'est un formulaire. Donc, nous voulons que le groupe participant puisse voir le formulaire et pouvoir le modifier. Et le groupe participant puisse saisir les données.
Donc, sans avoir l'autorisation, nous ne pouvons pas saisir les données sur notre formulaire de saisie. Donc, sans autorisation, dès que nous serons là, nous ne pourrons pas saisir les données. Nous allons juste consulter les données, mais nous n'allons pas pouvoir saisir. C'est pour ça qu'il est très important, lors de la configuration, de pouvoir donner l'autorisation aux opérateurs de saisie de pouvoir saisir ces données. Donc, quand nous prenons quand view en ligne, ça veut dire qu'il pourra juste consulter des données. Quand nous prenons non access, ça veut dire qu'il ne pourra même pas voir le formulaire. Il ne saura même pas que le formulaire existe. Mais si nous voulons qu'il puisse saisir, nous prenons l'option là. Et pour finir, nous cliquons dans le vide et puis terminer. Voici la notion de partage dans le DHS2. Nous attendons vos questions. Merci.